Dans nos précédentes vidéos, nous avons montré qu'il y eut bien, jadis, au temps de l'Exode, une importante fusion culturelle au moment du rassemblement des exilés bibliques au niveau du Sinaï, fusion qui est le réel moment de naissance historique du peuple hébreu. C'est ce que l'on peut déduire de nos textes sacrés une fois qu'on intègre leur contexte historique aux événements de ces récits. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre d'analyser ce moment de fusion sur lequel il y a beaucoup à dire. Nous allons ici commencer à faire du recoupement entre les données historiques et les données bibliques, mais donc si vous n'avez pas vu nos précédentes vidéos sur cette hypothèse de naissance historique du peuple hébreu et nos vidéos sur l'historicité et le positionnement temporel de cet exode, nous vous invitons à commencer par visionner ces dernières vidéos, sans quoi vous risquez fort de ne pas apprécier le présent support, faute de percevoir suffisamment les bases rationnelles à partir desquelles nous allons établir ces recoupements. Pour tous ceux qui ont déjà vu ces vidéos, merci à vous de les avoir vues et merci d'être là pour poursuivre d'explorer ensemble cette hypothèse. Alors nous le savons tous très bien, il y a un débat séculaire autour de l'historicité de l'exode biblique, débat que beaucoup éludent en niant tout crédit à ces textes. Beaucoup aiment donc occasionnellement à rappeler qu'aux périodes historiques envisagées pour cet exode et ses conquêtes, il n'existe aucune trace archéologique. Je le rappelle moi-même occasionnellement parce que c'est vrai, parce que c'est un fait. Sur cette chaîne, nous affirmons toutefois l'historicité de cet exode et il n'y a pas de contradiction entre ces deux affirmations. Si vous pensez qu'il y en a une, c'est que vous nous assimilez erratiquement aux classiques hypothèses qui sont combattues par la science, alors que l'hypothèse que nous formulons en nos livres et vidéos est justement très différente et s'accorde pleinement avec toutes les découvertes archéologiques faites à ce jour. Il n'y a pas de traces archéologiques d'un exode hébreu et pas de traces d'une période de conquête des villes cananéennes dans les couches stratigraphiques qui correspondent à la période du bronze récent, période qui englobe toutes les communes hypothèses de positionnement temporel de l'exode biblique, dont notamment le pharaonat d'Akhénaton et celui de Ramsès II. Ça, c'est totalement exact, le corpus scientifique est en consensus sur ce point. Durant la période du bronze récent, période qui est systématiquement associée à l'exode biblique dans toutes les publications communes sur le sujet, il n'y a pas de traces. Mais ce que je démontre, c'est justement que ce n'est pas du tout à l'époque du bronze récent qu'il faut positionner cet exode, mais à une époque plus ancienne, qui relève des couches stratigraphiques du bronze moyen. Et à cette époque-là, il y a des traces. Aucun archéologue n'a jamais nié ces traces-là, elles sont juste systématiquement associées à un autre exode, bien connu des égyptologues, l'exode du peuple Hyksos, peuple qui a jadis quitté l'Égypte aux alentours de 1540 avant Jésus-Christ. Ce que je démontre en mes livres et vidéos, c'est que cet exode Hyksos est le même que l'exode biblique. Ce n'est donc pas du tout la même chose. Ce que les archéologues du monde entier nient, c'est qu'il y ait des traces d'un exode et des traces d'une large conquête à l'époque du bronze récent. Et c'est totalement vrai, il n'y a pas de traces. Mais les mêmes archéologues affirment bien qu'il y a des traces archéologiques à l'époque du bronze moyen, époque qui correspond à l'hypothèse que nous formulons ici. Pareillement, les conquêtes de Josué en Canaan, qui suivent immédiatement l'exode dans la Bible, sont jugées impossibles par les archéologues, parce qu'ils examinent toujours leur cohérence vis-à-vis des témoignages archéologiques de cette période du bronze récent. Or, à l'époque du bronze récent, ces villes cananéennes, conquises par les Hébreux en nos textes, sont totalement ridicules. Elles ne correspondent absolument pas aux puissantes cités conquises par Josué en nos récits. À cette époque-là, Jéricho n'a même pas de mur. Par contre, l'archéologie le confirme, à l'époque du bronze moyen, ces mêmes villes cananéennes sont encore de puissantes cités-États. À l'époque du bronze moyen, il y a des traces de conquête en ces régions et plusieurs vagues d'extermination collective concernant plusieurs de ces cités. À cette époque-là, Sichem et Haï sont d'imposantes cités. À cette époque-là, Jéricho est puissante et fortifiée, elle a des murs imposants. Et à cette époque, Jéricho fut pourtant bel et bien détruite, imposante à considérer un puissant adversaire. Et cette ville fut même ensuite laissée durablement à l'abandon, comme dans le récit biblique. Tout cela est archéologiquement établi. Cette absence de preuves matérielles d'un exode, communément dénoncée par les archéologues, elle est exacte, mais elle concerne des époques spécifiques, les périodes communément considérées pour l'exode, Akhénaton, Ramsès II, etc. Mais scientifiquement, on ne peut évidemment pas arbitrairement étaler ce manque d'indices à toutes les périodes de l'histoire. Les archéologues n'ont jamais nié l'existence de traces en d'autres périodes, ils n'ont jamais nié l'existence d'un exode en fin de période Hyksos. Or, c'est à ce moment-là que nous positionnons les événements de ces récits dans notre hypothèse.
Donc l'exode des Hébreux est selon moi le même exode que celui du peuple Hyksos. Or cet exode Hyksos est, lui, totalement historique, présent sur la page Wikipédia qui traite du sujet, présent en tout dictionnaire un peu complet, présent en tous les livres d'histoire qui traitent du sujet. C'est un exode dont l'historicité est banalement admise par tous les experts du sujet. Et c'est même un exode qui est, en plus, relativement bien commenté dans la littérature égyptienne, dans des tombeaux parfois très anciens. Il n'y a donc pas de déni scientifiquement pertinent concernant l'existence historique de cet exode-là. Sous ce nom d'exode Hyksos, cet événement est historique et aussi certain que tous les autres événements historiques. Or, selon nous, cet exode est bien le même que celui commenté en nos récits bibliques. Et la chose est presque amusante à signaler, mais cet exode historique des Hyksos, alors même qu'il est scientifiquement connu, n'a jamais existé dans les annales des peuples sémites ayant jadis vécu en les régions de Canaan. Le seul exode massif de Sémites hors d'Égypte dont ces peuples-là ont jadis gardé le souvenir, c'était l'exode d'un peuple nommé Hébreu. Et pareillement les Égyptiens n'ont, de leur côté, jamais notifié un quelconque souvenir de l'exode d'un peuple nommé Hébreu, pas une seule ligne, nulle part, et pourtant on a bien cherché. Mais ils ont toujours affirmé avec force qu'avait jadis existé un terrifiant exode en une période pour eux complètement traumatique, l'exode d'un peuple qu'ils ont jadis nommé les Ekakasut, les Hyksos. Cette fracture en notre histoire peut donc facilement s'expliquer une fois admise l'hypothèse que nous formulons dans nos travaux. Il s'agit bien du même exode dans les deux cas, il fut juste exprimé par des points de vue subjectifs différents, se référant à de mêmes événements mais chacun exprimé à leur manière, avec des nominations culturelles différentes et des points de vue religieux très différents. Et cette absence bilatérale peut s'expliquer, comme nous l'avons expliqué en notre vidéo sur la naissance du groupe culturel hébreu, ces anciens exilés ont bel et bien très probablement jadis communément décidé de changer de nom durant leur périple. Entre ces deux régions qui ont préservé des nominations différentes, il y a la région du Sinaï, région où, selon nos textes bibliques, ils se sont jadis tous unis en une alliance formidable. C'est écrit à ce moment-là dans le Sinaï, ces peuples se sont unis. Nous pouvons donc le conclure, c'est un truisme, qu'ils n'étaient pas unis avant, pas aussi fortement en tout cas. La volonté de fusionner les gens présents, de faire d'eux une unique nation, est textuellement affirmée en nos récits, nous ne spéculons pas sur ce point. Or, en tel contexte, il est logique et normal de revendiquer cette nouvelle identité par l'affirmation d'une nomination commune. Nous supposons donc tout simplement que le terme hébreu correspond à cette neuve nomination. De fait, les Égyptiens ont bien jadis vu partir des centaines de milliers d'Hyksos. Or, ces Hyksos ne sont jamais arrivés en Canaan, pas en pareil nombre, pas sous ce nom en tout cas. Au moment de ce passage biblique, nom qui impose déjà à considérer une transformation, ils ont bel et bien, selon nous, tous décidé d'arborer une neuve nomination commune, une neuve identité culturelle, pour eux de valeur sacrée, l'identité hébraïque. Identité qui, du fait de ce caractère sacré, fut ensuite revendiquée partout dans ces textes, eux-mêmes de caractère sacré, évidemment. Et c'est probablement ce simple changement de nom, relativement soudain, qui a provoqué l'égarement de tous les anciens historiens. Du fait de ces noms différents, les anciens historiens ont cru voir deux exodes différents, ils ont affirmé une distinction là où il n'y en avait probablement pas, ils ont cru voir deux peuples différents et deux exodes différents là où, concrètement, preuve archéologique à l'appui, il n'y en a bel et bien qu'un, c'est un fait. Et depuis ces jours anciens, nous prolongeons ces déformations par simple biais de confirmation. Nous tentons continuellement de confirmer cette ancienne distinction fictive qui, de fait, ne se confirme pas. On ne retrouve pas de traces d'un second exode. Archéologiquement parlant, il n'y en a bel et bien eu qu'un, celui de cet unique exode, doublement nommé. Et l'actuel déni collectif de l'évidence de cette coïncidence historique relève évidemment plus de la politique que d'une quelconque forme de raisonnement scientifique. Si nous n'acceptons pas de valider collectivement l'unicité de ces deux exodes, tous deux partis de la même ville la même année, c'est uniquement parce que nous savons très bien que le Dieu qui fut le promoteur de cet exode dans l'histoire officielle des Hyksos, ce Dieu s'appelait Baal et non pas Yahvé. C'est du fait de la subjectivité religieuse de nos aïeux que nous avons refusé le constat de cette évidente coïncidence.
Et aujourd'hui, nous maintenons aveuglément ces mythes, nos traditions, et préférons ajouter 1000 magies à ces textes plutôt que de revenir à un sens rationnel qui ne cautionnerait pas pleinement nos envies et traditions. Mais les faits sont déjà là, ils sont déjà acquis, et ils s'imposeront inévitablement dans l'avenir. Il n'y eut qu'un seul exode massif de Sémites hors d'Égypte, celui de la période Hyksos. C'est donc logiquement cet exode-là qui est décrit dans nos textes sacrés. À ce moment-là, au Sinaï, les peuples alors assemblés autour de Moïse et de Yahvé se sont jadis unis de manière sacrée afin de ne plus former qu'une seule et unique neuve identité culturelle, une seule neuve nation, une nation de prêtres. C'est cette neuve nation qui est appelée israélite en nos récits. C'est à ce moment-là que ce peuple s'est historiquement formé. C'est à ce moment-là qu'il est né par assimilation culturelle des différents groupes présents dans le contexte d'un processus d'acculturation forcée. Mais comme on le sait bien, cette neuve identité culturelle hébraïque ne va pas perdurer dans la suite de l'histoire. Elle va être un temps abandonnée par ceux qui l'ont connue, délaissée au profit des anciennes croyances de ces ethnies. C'est ce qu'affirme la suite des récits bibliques et c'est également ce que confirme l'histoire. Pendant plusieurs siècles, quasiment plus personne n'entendra donc parler d'un groupe nommé Hébreu ou Israël. Cette nomination ne réapparaîtra que timidement à partir du XIIe siècle. Mais du fait de ce moment intense de fusion culturelle jadis vécu, ponctuel mais formidable, cette identité sera plus tard réaffirmée et réutilisée politiquement afin d'unifier à nouveau les différents groupes ethniques en ces régions, au temps de Josias notamment. Les rois de ces plus tardives époques utiliseront donc, longtemps plus tard, cette ancienne épopée formidable de l'exode Hyksos comme un texte fondateur, afin d'unifier les descendants de toutes ces ethnies en leur rappelant ce prime moment de fusion de leurs aïeux, là-bas, en 1540, au Sinaï. Voilà pour le panorama global. Mais ce moment de fusion, il est compliqué à comprendre. Il s'est passé énormément de choses très différentes à ce moment-là. La majorité des informations du texte de l'Exode, du Deutéronome, du Lévitique, des Nombres, parlent plus de cet unique moment de fusion, le moment d'alliance, plus que de tous les autres thèmes réunis. Il faut donc beaucoup de temps pour parvenir à pleinement comprendre tous ces passages, et il nous faudra probablement pareillement beaucoup de vidéos pour pleinement les expliquer. Dans un premier temps, nous prévoyons au moins 3 vidéos sur ce sujet. La première, la présente vidéo, tentera d'élucider les prémices politiques et historiques de cette fusion et commencera à débroussailler le sujet plus complexe de sa signification religieuse. La seconde vidéo tentera d'expliquer le rôle fondamental des 70 anciens d'Israël lors de ce moment de fusion. La troisième vidéo permettra de finaliser la compréhension du syncrétisme religieux qui est au cœur de cette fusion culturelle historique. Mais pour comprendre cette fusion culturelle et religieuse du Sinaï, il faut d'abord remettre tout cet épisode dans son plus large contexte historique afin d'en comprendre le cheminement. En effet, même sous le coup de la nécessité, on ne s'est évidemment pas décidé un matin d'unir des peuples entiers et de leur affirmer soudainement que tous leurs dieux sont identiques. C'est impossible, ça ne fonctionne évidemment pas du tout comme ça. L'acculturation, c'est un processus qui prend du temps. C'est un long parcours, un long cheminement, ordinairement très lent. Si donc il y eut réellement une puissante acculturation conclue à ce moment-là au Sinaï, elle doit forcément avoir commencé longtemps plus tôt et historiquement, de telles intentions pourraient avoir laissé des traces dans l'histoire. Dans le cas présent, ces traces existent, nous les connaissons. Les premières étapes de cette union nous sont connues, ce sont des faits historiques. En effet, comme nous l'avons déjà expliqué en nos précédentes vidéos, lorsque les Hyksos sont arrivés en Égypte à la fin du Moyen Empire, ils n'étaient pas du tout assez nombreux que pour prendre le contrôle des institutions du pays et se positionner en maître. Pour parvenir à cette prise de pouvoir, à cette effective possibilité de contrôle, ils vont donc devoir ruser, et nous savons historiquement comment ils s'y sont pris. Du fait de leur supériorité technologique, ils ont des armes et des armures de qualité largement supérieures à celles des Égyptiens de l'époque, ils ont d'abord acquis un contrôle militaire partiel dans la partie nord du pays, et ont ensuite fait entrer des dizaines d'autres groupes non égyptiens dans le pays, incitant ces groupes à venir s'installer en leur région nordique et leur offrant pour ce faire des titres et des privilèges. Les Hyksos ont donc volontairement favorisé une émigration massive de ces groupes alliés afin de croître leur nombre dans le pays et afin de pouvoir rassembler ces alliés pour faire bloc militairement contre les Égyptiens
Et cela a marché. Ces groupes, devenus alliés des Hyksos, les historiens les connaissent relativement bien aujourd'hui. Ce sont majoritairement des groupes sémites cananéens, issus du proche voisinage du pays, mais il y avait aussi des groupes amorites, hourites, hittites et même quelques émigrés crétois. Et l'affaire était notoire dans la littérature de la fin de l'Antiquité, il y avait bien aussi, parmi ces groupes qui vont rallier politiquement les Hyksos, quelques Égyptiens corrompus, entre guillemets, des Égyptiens de souche qui ont jadis pactisé avec le pouvoir Hyksos montant afin de bénéficier pareillement des avantages d'une accointance au pouvoir. C'est le cas d'une partie du clergé héliopolitain notamment. C'est dans le contexte de cette vague globale de migration de petits groupes étrangers que les Hébreux sont jadis entrés eux aussi en Égypte. Rappelons en effet que la Bible décrit très longuement cette entrée en Égypte du groupe hébreu et que les historiens sont totalement unanimes sur ce point-là. Si ce passage est historique, il eut forcément lieu durant la période Hyksos. C'est la seule et unique période possible pour ces passages-là de nos textes. Les Hébreux entrent en effet en Égypte sans être embêtés et même en y étant invités. Ils pactisent sur place avec un pharaon qui n'est pas égyptien et qui est bel et bien en train de prendre le contrôle du pays. Ils vont même aider ce pharaon à prendre l'ascendant sur les Égyptiens. Les Hébreux reçoivent sur place des privilèges, des terres, des titres afin de s'y installer durablement. Tous les éléments de ces passages de nos récits correspondent totalement à ceux de l'époque Hyksos et à celle-là uniquement. Ils sont impossibles à positionner en toute autre période, telle est l'avis quasiment unanime des historiens, le point de vue qui fait aujourd'hui consensus. Et Joseph s'alliera même plus tard lui aussi avec le clergé d'Héliopolis, en mariant la fameuse Asnath, la fille de Potiphar, l'un des hauts prêtres. C'est en tout cas ce qu'enseigne la littérature apocryphe et les textes intertestamentaires syriaques et araméens. C'est donc parce qu'ils se sont de la sorte alliés à des dizaines d'autres groupes numériquement plus représentés qu'eux que la minorité Hyksos est parvenue à se positionner en pouvoir en Égypte et à tenir concrètement le pays. Sans cette alliance, les Hyksos auraient été numériquement trop faibles et les dynasties de pharaons Hyksos que nous connaissons aujourd'hui n'auraient jamais pu exister. Tout cela est connu, c'est l'histoire officielle de ces époques, et cela a marché pendant presque un siècle. Fort de ces alliances, les Hyksos vont se maintenir au pouvoir en Égypte et contrôler toute une partie du pays. Mais si pour forger de telles neuves alliances, proposer des titres et des terres, cela fonctionne évidemment assez facilement, on ne peut continuellement user de la même technique pour maintenir ces alliances durablement dans le temps. Or les Hyksos ont dû tenir ces alliances. Pour se maintenir au pouvoir et solidifier ces accords militaires fragiles, les Hyksos ont dû s'y prendre autrement et, une fois encore, nous savons historiquement comment ils ont agi. Pour maintenir ces alliances, ils se sont jadis servis de la religion. Les dirigeants Hyksos ont utilisé, comme bien souvent dans l'histoire, le tissu religieux commun de ces peuples afin d'affermir leur alliance groupale. Car oui, tous ces groupes, jadis rassemblés par les Hyksos, avaient tous en commun de vénérer des divinités très similaires. Ils avaient tous pour principale divinité l'un ou l'autre des avatars anciens du dieu Baal. Les Cananéens vénéraient leur dieu Baal sous ce nom, les Hourites et Hittites vénéraient Téchoup, qui est l'équivalent du culte de Baal en leur région, les Crétois vénéraient Dagon, autre évidente variation du culte ancien de Baal, et parmi les Égyptiens, il y avait des adeptes du dieu Seth que l'époque Hyksos va confondre comme étant le dieu Baal. En cette période-là de l'histoire d'Égypte, le dieu Seth fut complètement et totalement identifié comme étant le même dieu que le dieu Baal des étrangers. Donc cette alliance Hyksos, alliance militaire et religieuse, elle est historique, et elle est bien, selon moi, la préfiguration de la future alliance biblique du Sinaï. C'est cette alliance Hyksos qui sert de terreau à l'alliance biblique, c'est elle qui en a fait le cheminement historique. Sans ces prémices, il n'aurait pas été possible de finaliser si soudainement une pareille fusion culturelle d'ampleur au moment de leur exode. Il y a donc bel et bien, selon nous, un siècle entier d'efforts d'union qui précède ce moment de sacralisation qui est décrit en nos récits. Le mot Hyksos et Kakassout faisait d'ailleurs déjà lui aussi le chemin de cette volonté de marquer une neuve appartenance culturelle. Les Hyksos, nous le savons, ne sont pas du tout originaires de même région, c'est totalement certain. Il est bien archéologiquement démontré qu'il s'agit d'un groupe pluriethnique, comportant au bas mot une 8aine de factions et peut-être beaucoup plus. Certains décomptent 12 factions différentes, ce qui ferait évidemment écho aux 12 tribus d'Israël, mais à ce jour, ce nombre n'est pas du tout certain.
Ce qui est certain par contre, c'est que les individus de ces nombreuses ethnies étaient bel et bien déjà tous verbalement rassemblés en cette unique nomination, sous un unique étendard, l'étendard Hyksos, aussi bien de leur point de vue que du point de vue des Égyptiens. Cet étendard Hyksos est donc bien, selon nous, une préfiguration du futur étendard hébreu qui les rassemblera pareillement par la suite. L'Alliance du Sinaï, c'est juste le moment de finalisation, le moment de sanctification de cette union historique en cours. C'est une tentative d'acculturation rapide et forcée, en un moment où l'union historique de ces peuples risquait évidemment d'éclater, faute de pays à partager ensemble. C'est le moment où cette union risquait de disparaître, alors qu'elle était plus que jamais totalement nécessaire à leur survie. C'est le moment où tous ces groupes soudés risquaient grandement de se reséparer, puisqu'ils allaient tous retourner en leur région d'origine et être donc tous à nouveau en contact avec leurs anciennes cultures, avec leurs anciennes pratiques religieuses. La culture des Hyksos, culture très spécifique, on y reviendra, risquait donc à ce moment-là grandement de disparaître. Tous leurs efforts risquaient d'être annihilés. Toutes les spécificités qu'ils avaient développées du fait de leur parcours particulier risquaient de disparaître pareillement. Il leur fallut donc, à ce moment-là, affermir plus fortement encore leur union en cours, lui attribuer un caractère profondément sacré, du fait de l'important sacrifice qui fut alors décidé, afin d'espérer que survivent les évolutions dont ils sont les porteurs, dont évidemment le monothéisme, dont ils sont de fait les premiers représentants historiques. Nous y reviendrons dans un instant. Mais donc oui, il y a bien selon nous une longue préparation à cette alliance, une préparation qui a laissé des traces dans l'histoire. Ce moment d'alliance au Sinaï, c'est un couronnement, c'est un moment d'apothéose, mais il y eut bien, oui, un siècle entier d'efforts qui précéda ce moment de sanctification, un siècle entier d'accointances religieuses et de soutien mutuel entre ces différents groupes qui allaient bientôt tous s'unir de manière sacrée. Et oui, cette alliance historique des peuples comportait bien, déjà au temps de la régence Hyksos, une dimension religieuse monothéiste, confirmée par les textes égyptiens. Car oui, évidemment, cela ne s'impose pas en 2 minutes. Il est impossible de demander à des croyants de tous horizons d'abandonner soudainement leurs pratiques religieuses anciennes afin d'en épouser d'autres. Cela aussi, c'est un large travail qui demande des explications et du temps. Mais oui, nous pouvons historiquement l'affirmer, les Hyksos ont jadis fait ce travail, durant leur règne. Avant même de s'allier avec les Hébreux, peu de temps avant l'Exode, la religion Hyksos présentait déjà un monothéisme relativement abouti, pour l'époque en tout cas. Sur la fin de son 3e règne, le roi Apopi, le pharaon Hyksos, ne vénérait bel et bien déjà plus qu'un seul dieu, c'est écrit, et il tenta bel et bien jadis d'imposer cet unique culte à tout son pays. Ça ne marchera pas du tout, mais le fait qu'il ait essayé est bel et bien un fait historique textuellement établi. Cette tendance monothéiste du culte de Baal Seth durant la période Hyksos est attestée dans la littérature du pays. Selon les textes, les Hyksos avaient bâti un temple au dieu Seth au cœur de leur capitale, la cité d'Avaris, un temple qu'ils ont jadis voulu unique pour tout le pays, une idée d'un temple unique qui rappelle évidemment la même volonté dans la continuité que nous supposons ici pour ce peuple. Ce sont les 2 seuls cas d'affirmation historique d'une telle idée en ces lointaines périodes. Il est donc assez absurde de ne pas envisager leur possible filiation. Le dieu de ce culte monothéiste des Hyksos ne s'appelait pas encore Yahvé, mais il était bien jadis perçu comme étant l'incarnation même de la jalousie, tout comme le Yahvé de l'Exode. Il était jadis nommé le dieu des dieux, tout comme le dieu de l'Exode, etc. Et les Hyksos et leurs alliés avaient bien jadis déjà pris pour habitude de détruire eux aussi toutes les statues des autres dieux. Au point qu'en les textes de cette époque, les pharaons des dynasties égyptiennes, réfugiés dans le sud à ce moment-là, se plaignent ouvertement de ne plus pouvoir contempler nulle part l'image de leur dieu. Oui, les Hyksos étaient de farouches iconoclastes, tout comme les exilés bibliques. Ce sont donc vraiment des religiosités très similaires que nous comparons ici. Il n'y a que le nom qui a changé, hormis ce nom, toutes les caractéristiques connues de cette religion Hyksos sont identiques à celles des Hébreux de cette période. Or, plusieurs de ces caractéristiques sont bel et bien inédites sur Terre à ce moment-là, à ce que nous sachions en tout cas. Tout cela nous encourage donc bien à considérer qu'il n'y ait plus qu'un lien étroit entre ces 2 religiosités qui s'expriment pareillement dans les mêmes lieux aux mêmes époques,
voire même, comme nous le supposons, qu'elles soient bien le prolongement l'une de l'autre et qu'un simple changement de nom, de valeur sacrée, nous ait jadis tous égarés. Le changement soudain de nom faisait d'ailleurs partie intégrante de cette culture Hyksos. Le roi Hyksos Apopi, par exemple, avait changé 3 fois de nom durant son règne. Nous verrons plus tard l'origine de cette pratique, mais donc oui, le changement de nom fait partie intégrante de la culture Hyksos, ce qui accroît encore davantage la crédibilité du changement nominal que nous supposons ici. Et rappelons un instant les dates. Apopi a régné de 1581 à 1541 avant Jésus-Christ. Le monothéisme de cette fin de période Hyksos est donc bien la plus ancienne et la plus aboutie des monolatries historiquement constatées en Égypte. Et c'est même peut-être, plus largement, la plus ancienne des monolatries de période théiste qui soit avérée sur Terre. L'idée générale d'un Dieu unique est évidemment probablement beaucoup plus ancienne, mais cette union religieuse développée afin de solidifier l'alliance pluriethnique des Hyksos est bel et bien la plus ancienne concrétisation sociale de cette idée durant les périodes théistes, et les réflexions qui ont inévitablement accompagné ces alliances religieuses effectives pourraient parfaitement avoir été à l'origine de plusieurs des grands concepts qui définissent aujourd'hui la notion de monothéisme. Historiquement, nous sommes en tout cas longtemps avant Akhenaton. Mais du fait de ce rapport à Baal et à Seth, des cultes aujourd'hui de très mauvaise réputation parce que nous ne les comprenons plus du tout, ce recoupement historique entre Hébreux et Hyksos fut évidemment très longtemps nié. Il gênait et continue évidemment de gêner encore aujourd'hui. Seth est aujourd'hui perçu comme un dieu du mal, une notion qui manque évidemment très légèrement de nuances. Donc beaucoup, même parmi les scientifiques, continuent encore aujourd'hui à fuir l'examen de ces possibles recoupements. L'existence de ce monothéisme Hyksos est pourtant bien aujourd'hui un fait historique avéré, confirmé par la littérature égyptienne et crédibilisé par les fouilles archéologiques, dont notamment les récentes fouilles de l'archéologue Manfred Bietak sur le site d'Avaris, leur capitale. Les Hyksos ne vénéraient bel et bien qu'un seul dieu, un dieu unique, un dieu jaloux, un dieu qui ordonnait la destruction des statues des autres dieux, un dieu qui mena jadis son peuple en Canaan durant un formidable exode. Tout cela, c'est notre histoire parfaitement officielle et, pour l'heure, nous continuons collectivement à refuser de voir l'évident rapport avec nos textes bibliques. Alors ce syncrétisme religieux de la période Hyksos, il est historique et nous savons globalement quelle divinité, au pluriel, il concerna. Il concerna des cultes de divinités toutes jadis assimilées au dieu Baal. Il concerna donc le culte de Seth, il concerna aussi Dagon, le dieu Baal des Crétois, il concerna Téchoup, le dieu Baal des Hittites et des Hourites, il concerna les Baals des Amorites, des Cananéens, etc. Ces divinités vénérées par ce groupe multiethnique étaient évidemment forcément toutes légèrement différentes en termes d'apparence, de nom, etc. Mais dans le contexte d'une volonté d'union, tous se focalisèrent évidemment plutôt sur les points communs de ces divinités, or elles en avaient énormément. D'un point de vue historique, nous pouvons aujourd'hui l'affirmer avec les données scientifiques modernes, oui, ces dieux étaient bien très probablement tous des expressions locales d'une même unique religiosité ancienne, d'un même noyau de culte, jadis véhiculé depuis la vieille Mésopotamie. On peut bel et bien aujourd'hui établir des filiations religieuses et historiques entre ces cultes anciens et affirmer qu'ils découlaient bien tous très probablement d'une même origine. Donc ce syncrétisme historique des Hyksos, il était pertinent, il était très lucide. Malgré le peu de données historiques fiables dont ils disposaient à l'époque, ces hommes sont bel et bien jadis parvenus à retrouver ce fond religieux commun par-delà les formes, par-delà les expressions matérielles différentes de ces cultes. Ils sont bel et bien parvenus à mettre à bas leur tradition, mettre à bas les noms différents qu'ils associaient au divin, afin de sanctifier ce fond commun, l'associant alors à une seule unique entité affublée d'une seule unique nomination. Ils ont très concrètement réunifié 9 religions différentes, au moins 5 dieux différemment nommés, Baal, Marduk, Seth, Téchoup, Dagon, ce qui, en soi, est un exploit absolument formidable, quasiment unique dans l'histoire. Les humains ont globalement plutôt tendance à se batailler sur des détails et à se diviser, à multiplier les religions au lieu de les unir. Une union religieuse de cette ampleur, c'est donc en soi déjà un événement totalement exceptionnel dans l'histoire de l'humanité.
Par contre, soyons clairs, il n'y a évidemment pas la moindre trace d'un dieu nommé Yahvé dans les textes égyptiens qui traitent de cet exode. Et si vous avez vu notre vidéo sur la naissance des Hébreux, vous comprenez pourquoi, c'est tout à fait normal. Le groupe qui représente ce dieu, le groupe des descendants d'Abraham, ne comptait à ce moment-là que quelques dizaines d'individus à peine. C'est ce que l'on peut déduire des informations de nos récits. Et ces individus n'auront d'impact global sur le groupe de ces exilés qu'à la toute fin de ce périple une fois quitté le pays. Il est donc tout à fait normal que ce groupe ne fût pas référé nominalement dans les annales égyptiennes, encore que ce ne soit pas tout à fait vrai, on en reparlera. Les Égyptiens ont bel et bien vu partir un peuple nommé Hyksos, mené par un roi divinisé associé au dieu Baal, et ce n'est qu'après la complète rupture avec les Égyptiens que ce peuple s'est assimilé aux Hébreux et à leur religiosité, imposant à ces 9 nominations qui furent ensuite transmises jusqu'à nous par le biais de leurs écrits. Et Yahvé dans tout cela, un Baal comme les autres, jadis moins connu, mais pareillement absorbé en cette formidable fusion globale de tous les Baals de la période Hyksos? Ce n'est pas si simple. Nous l'avons vu, en ces passages-là de nos textes bibliques, Yahvé est un dieu de l'orage, de la colère, des nuées, un dieu du feu, un dieu punisseur, qui menace, qui envoie des fléaux, qui est représenté par un serpent, par un veau d'or, qui sacrifie des enfants premiers-nés. Le Yahvé des passages bibliques de l'Exode arbore absolument tous les communs attributs anciens des cultes de Baal. Malgré qu'il soit partout nommé Yahvé, c'est bien un complet calque du dieu Baal qui nous est présenté en tous ces passages. Au vu de ces attributions, on est donc évidemment tenté de dire oui, Yahvé est un dieu Baal comme les autres, absorbé lui aussi à l'occasion de cette fusion culturelle de tous les Baals présents au sein du groupe pluriethnique des Hyksos. Mais non, c'est plus compliqué. Une fois greffées à leur contexte historique, les nuances du texte biblique permettent de recomprendre tout ce qu'il s'est passé à ce moment-là, de comprendre le rôle particulier de ces 70 anciens d'Israël, les 70 réels descendants d'Abraham, et ce rôle est très spécifique. Nous consacrerons bientôt une pleine vidéo au sujet de ces 70 anciens, mais ici, pour faire court, constatons simplement pour l'instant que dans tous les passages bibliques qui traitent de ces périodes qui précèdent cet exode, Yahvé n'est pas encore manifesté dans le récit. Son culte n'est pas encore syncrétisé en celui du culte royal Hyksos. Le pharaon que croise Joseph est déjà l'incarnation du dieu Baal des Hyksos. Or, il n'est pas représenté comme Yahvé. Le pharaon qui ordonna le massacre des innocents est lui aussi déjà membre actif de cette alliance religieuse et il n'est pas du tout représenté comme lié à Yahvé. Ce syncrétisme historique des Baals était pourtant déjà le cœur de la religion des Hyksos durant tout le siècle de leur règne. Or, c'est manifeste, en nos récits bibliques, les Hébreux ne font clairement pas encore partie de cette alliance religieuse en toutes ces périodes-là. Ils s'en plaignent même. Les éléments textuels du récit permettent donc d'affirmer que les Hébreux ne seront intégrés à cette alliance Hyksos qu'à la toute fin de son histoire égyptienne. À ce moment-là, mais pas avant, le personnage divin prend contact avec les 70 anciens d'Israël par le biais de Moïse. À ce moment-là, mais pas avant, il annonce qu'il va adopter ce groupe hébreu, et il annonce bien d'ailleurs à ce moment-là que leur Dieu n'est pas du tout pareillement nommé, que leur Dieu porte bien un autre nom que celui que ce personnage divin porte à ce moment-là. À ce moment-là, mais pas avant, le personnage divin du récit se souvient d'Abraham. Les indices textuels sont donc nombreux et convergents et tous permettent d'affirmer que les Hébreux ne vont bel et bien intégrer cette alliance religieuse Hyksos que quelques jours à peine avant l'Exode et l'alliance qui le suit. Or donc, si Yahvé avait été un dieu Baal comme les autres, pourquoi aurait-on pareillement attendu pendant un siècle ? Tous les Baals étaient déjà fusionnés en un unique culte déjà au temps de la régence Hyksos, tous. Les Hébreux ont travaillé avec les Hyksos comme les autres groupes, ils ont été militairement en alliance avec eux comme les autres groupes, mais alors que les dieux de tous les autres groupes se sont unis en ce syncrétisme des Baals, le culte des Hébreux fut, lui, durablement rejeté, longtemps maintenu à l'écart de cette alliance religieuse en cours. C'est seulement à la toute fin, juste avant l'Exode, que ces 70 anciens et leur culte vont être approchés par les Hyksos et intégrés à leur projet. Tout cela nous force à conclure qu'il y a bien un rapport entre Yahvé et le culte syncrétiste des Baals de la période Hyksos, sans quoi la fusion finale serait impossible et n'aurait pas eu lieu, mais que ce rapport n'est pas du tout aussi évident que pour les Baals de toutes les autres cultures, tous déjà fusionnés en un seul unique culte depuis longtemps à ce moment-là. Le rapport entre Yahvé et Baal existe donc bien, mais il ne peut pas être une simple égalité. Quelle peut donc bien être la nature exacte de ce rapport ?
Donc pour comprendre ce rapport, nous allons devoir nous enfoncer dans les méandres des pratiques du polythéisme ancien, car oui, tous ces cultes ont évolué dans des contextes polythéistes, même si en celui à ce moment-là, ils sont justement en train de s'affranchir de ces pratiques, nous ferions inévitablement de larges erreurs d'anachronisme si nous refusions de tenir compte de ce contexte d'un passé polythéiste et de toutes les pratiques anciennes que ce contexte implique. Si nous voulons comprendre nos récits, il nous faut examiner la réalité de leurs époques, il nous faut donc examiner le réel contexte antique à partir duquel il émergea, contexte qui est évidemment totalement polythéiste. Donc rappelons-le une fois encore, c'est explicite dans la Bible, Ea, Yahvé, le dieu d'Abraham, était déjà vénéré par tous les ancêtres de ce personnage dans la vieille ville sumérienne de Ur, d'où il provient, et l'archéologie le confirme, il y avait bien, jadis, en ces régions, un dieu nommé Iyahu, Yah, qui arbore tous les attributs du dieu du texte de la Genèse et qui avait bel et bien un temple en la cité de Ur. Ce dieu était jadis un dieu de l'eau, de la sagesse, le détenteur des secrets de la nature divine chez les Sumériens. C'était le dieu de l'océan profane aux yeux du peuple, mais surtout l'océan sacré, l'océan intérieur aux yeux des initiés de ce culte. C'est le plus ancien culte de la sagesse et des sages, l'un des tout premiers cultes de l'histoire des hommes. Donc de prime abord, lorsqu'on se contente exclusivement des informations bibliques concernant ce culte ancien, le texte de la Genèse donc, aucun rapport évident ne se dessine entre Yahvé et Baal. Mais une fois identifiée et comprise cette origine au vieux dieu sumérien importé par Abraham, lorsqu'on rajoute à nos récits les informations recueillies par les archéologues, ce rapport devient complètement et totalement évident. C'est son fils. Oui, ce rapport, c'est un rapport père-fils. C'est cela qui unit ces deux cultes. Baal est le fils de Yahvé. Ce rapport a aujourd'hui disparu de nos textes parce que la quasi-totalité des anciens éléments polythéistes ont disparu de nos textes, mais oui, même si un monothéisme est bien en train de se mettre en place à l'époque Hyksos, ce monothéisme émergea forcément à partir d'un contexte d'une banale généralisation de toutes les considérations polythéistes de l'Antiquité. Or, évidemment, dans le polythéisme ancien, les dieux sont banalement affublés de tels rapports familiaux. C'était normal, c'était banal. C'est le cas pour les deux cultes que nous examinons ici. Dans les mythologies dont proviennent ces deux divinités, ils sont toujours père et fils. Déjà en le foyer mésopotamien de ces cultes, ce rapport existait. Baal, alias Marduk, en ces pays, était le fils principal du dieu Ea, Yahou. Pareillement, dans les panthéons ouest-sémitiques, Baal est le fils du vieux dieu El, parfois aussi nommé Ilou ou Elohim, dieu qui est évidemment régulièrement confondu comme notre vieux dieu biblique, qui porte occasionnellement ces mêmes noms en nos récits. Pareil dans la mythologie ougaritique, le dieu El y est le chef du panthéon et le père du dieu Baal. Les Amorites vénéraient aussi ce dieu El, pareillement dit être le père du dieu Baal au sein de leur culture. Chez les Hittites, ce dieu El se nomme El-Kunirsak, mais c'est bel et bien encore toujours la même divinité, toujours dite être le père du dieu Baal chez eux également. Tous ces cultes descendent des mêmes deux dieux mésopotamiens, Ea et Marduk, qui sont père et fils déjà dans leur mythologie d'origine et pareillement liés dans tous les panthéons qui en découlent. Voici donc que s'élucide une part des liens manquants. Symboliquement, Baal était le fils du dieu Ea, Yahvé, dans toutes les mythologies de ces époques. Et je dis bien symboliquement car, à strictement parler, il est évidemment impropre et abusif de dire que Yahvé est le père de Baal, puisque sous ces noms-là, ces deux divinités ne sont pas vénérées dans les mêmes religions et au sein des mêmes groupes ethniques. L'égalité que je formule ici n'a donc aucun sens en dehors du contexte de fusion religieuse que nous venons de décrire. Mais symboliquement, en termes de fond, c'est totalement exact. Voilà donc l'élément manquant, ce rapport étrange, c'est un rapport père-fils. Il est transculturel, l'un est le dieu père dans une culture, l'autre est le fils du même père mais dans une autre culture, donc en temps normal on ne considère pas ce type de rapport. Mais dans le contexte de ce syncrétisme religieux de la période Hyksos, contexte où tous les rapports de ce type étaient justement mis à jour, il est tout à fait normal que ce lien fût jadis perçu et compris, et qu'il joua inévitablement un rôle important dans les considérations de rejet et d'union qui allaient définir les relations entre les septentrions anciens hébreux et le reste des groupes Hyksos. Leurs dieux sont père et fils. Une alliance était donc forcément possible, mais il n'était pas du tout évident de fusionner ces deux cultes comme on fusionna tous les Baals à ce moment-là. Ce pourquoi ces deux groupes restèrent longtemps à se côtoyer, mais sans complètement s'unir, dans un premier temps tout du moins.
Dans les considérations de l'époque, Baal correspond donc en fait à notre personnage d'Adam dans la Bible. Adam est bien le fils de Yahvé dans nos textes sacrés, c'est écrit. Ça fait évidemment partie du bagage polythéiste que beaucoup continuent aveuglément de nier, mais c'est écrit. Adam est le fils de Yahvé dans nos récits. Tout comme il était déjà son fils à Sumer, comme nous l'avons montré dans plusieurs vidéos, le nom Adam est bel et bien une déformation tardive du nom Dumuzi, qui est bien le personnage divin, fils du dieu Ea, Yahou, déjà au temps de la vieille culture sumérienne, importée par Abraham. Et cette filialité entre Adam et Yahvé va bel et bien se maintenir dans les considérations bibliques, notamment par le biais du personnage de Jésus-Christ, évidemment. Rappelons-le, dans les considérations religieuses chrétiennes, Jésus-Christ est nommé lui aussi comme le Fils de Dieu, le Fils de Yahvé. Or, évidemment, Jésus-Christ est complètement associé au personnage d'Adam. Symboliquement, il est le nouvel Adam, celui qui rachète la faute de l'ancien. Il est nommé comme tel dans la Bible, et ces considérations religieuses sont bien encore aujourd'hui en vigueur dans la chrétienté. Donc, indirectement, c'est bien du personnage d'Adam et de son acte que parlent tous ces passages bibliques de l'Exode. C'est ce spectre-là que Moïse vient brandir devant Pharaon. De quoi aurait-il pu parler d'autre d'ailleurs ? Si vous retirez de la Bible tous les récits de l'Exode et les récits suivants, il ne reste que cela comme matière religieuse. À ce moment-là, leur texte sacré, c'est la Genèse, c'est Adam et Ève, point, il n'y a rien d'autre. Leur texte sacré à eux parle donc forcément de cela, il n'y a rien d'autre. Tout le reste de nos récits sacrés à nous n'est pas encore en leur récit ou n'a même pas encore eu lieu. La moelle de leur culte, à ce moment-là, c'est cela, c'est la Genèse, c'est Adam et Ève. Baal est Adam. Baal a commis le même acte qu'Adam, au cours du même rite qu'Adam, il est donc l'équivalent de ce fils maudit de Yahvé, mais dans une autre culture, dans d'autres mythologies, et Astarté, la déesse épouse du dieu Baal, est évidemment pareillement l'équivalent du personnage d'Ève dans nos Bibles, comme nous l'avons également déjà démontré en plusieurs de nos anciennes vidéos. Alors cette identité entre les cultes d'Adam et Ève sous leurs divers noms tels que les Baals et les Astartés et beaucoup d'autres, cela se démontre rationnellement, logiquement, nous le ferons, mais une fois encore c'est un sujet complexe qui réclame d'être traité de manière complète et indépendante. Nous lui consacrerons donc une ou plusieurs vidéos plus tard sur cette chaîne. Pour démontrer cette identité, il faut simplement démontrer la réalité des actes qui sont ici symboliquement suggérés dans ces différentes mythologies. Lorsqu'on comprend ce fond réel, on comprend les symboles qu'ils y associent logiquement et on parvient alors facilement à passer outre le voile du symbolisme des autres cultures pour y découvrir parfois ces mêmes contenus factuels. Alors je comprends évidemment bien que pour vous, la pleine démonstration de ce point ne sera pas acquise ici, c'est normal. Nous ferons ces autres démonstrations, mais une fois encore, ce sont des sujets complexes, ils requièrent du temps et de larges explications. Comme toujours, il vous appartiendra donc de choisir de nous accorder ce temps en étudiant les plus complets propos de nos livres ou en suivant nos futures vidéos. Mais cette identité symbolique entre Adam et Ève et les Baals et les Astartés de l'époque a évidemment des implications bien plus larges qu'en cet unique moment du passage de l'Exode. Je vais donc ici me permettre une courte digression et prendre quelques minutes pour élargir mon propos afin de cerner les grandes lignes des implications de ces identités en les autres textes. C'est donc bien, selon nous, le culte d'Adam qui se cache derrière ce personnage de Baal, ou plutôt une variante historique du culte d'Adam, mais dans une autre culture, une culture où ce faux Dieu, selon les considérations bibliques, n'était pas pareillement perçu comme tel. Ces Baals et ces Astartés qui partout fleurissent ensemble dans les royaumes d'Israël et de Juda, dans les textes plus tardifs, à l'époque des rois, ce sont des Adam et des Ève. Symboliquement, c'est la même chose. Ce sont des variantes des mêmes cultes. C'est pourquoi le dieu Yahvé est bien toujours complètement lié à tous ces personnages, à ces cultes, tout en les combattant farouchement. Ce sont pareillement de faux dieux, dans l'optique judéo-chrétienne, des personnes humaines, souvent rois ou dignitaires, qui ont exécuté le principal rite commun de ces cultes anciens, un rite dont on considérait jadis qu'il rendait divin. C'est pour cela qu'il y a des Baals au pluriel, partout dans l'Antiquité. Il n'y a à la base qu'un seul culte de Baal, qu'un seul dieu nommé Baal, c'est le culte ancien de Marduk, dieu originaire de Mésopotamie. Mais tous les personnages qui s'identifiaient à ce dieu Baal lors du principal des rites associés à sa religiosité, tous ceux qui effectuaient le rite sacré de la hiérogamie, l'union entre Baal et Ishtar, l'union sacrée de l'époux et de l'épouse, étaient ensuite considérés comme des dieux, comme des seigneurs, comme des Baals,
parce qu'ils avaient rejoué rituellement la vie de ce Dieu et parce qu'ils avaient, dans ce contexte rituel, effectué le même acte que ce Dieu, acte dont on considérait jadis qu'il rendait divin. Il n'y a donc bien qu'un Dieu Baal, ce n'est pas juste un nom commun, comme tentent encore trop souvent de le marteler les croyants en quête de blanchiment biblique. Il y a des temples de Baal, il y a des prêtres de Baal, il y a des sacrifices à Baal, on ne fait pas tout cela pour un simple nom commun. Et tous ces Baals de nominations différentes ne sont bel et bien tous que des expressions d'un seul culte, d'une unique divinité. Mais il y eut bien jadis beaucoup de rois, d'humains qui, une fois initiés à ce culte et eux-mêmes nommés Baal au quotidien, tentèrent ensuite d'être perçus comme l'incarnation du Dieu et être évidemment vénérés à sa place, idolâtrés à sa place, formant ainsi les dizaines d'alter-ego nominales que nous connaissons aujourd'hui pour cette religion. Ces Baals et ces Astartés, toujours liés en couple et dont la Bible n'a de cesse de faire ses ennemis dans les textes plus tardifs, ce sont donc bien des variantes du couple Adam et Ève. Ce sont les cultes des deux mêmes personnages, mais en une autre culture. Dans une vision transculturelle, ces personnages sont donc bien liés à Yahvé à très juste titre. Ils sont liés aux mêmes rites anciens, aux mêmes processions religieuses, ils sont tous des personnages des mêmes récits sacrés. C'est pour cela que la déesse Asherah Astarté sera même à un moment représentée dans le temple de Yahvé à Jérusalem et que les prêtresses de cette déesse habiteront à même le temple. Nous avons pris l'imbécile habitude de nier tous ces faits textuels parce qu'ils gênent la pensée monothéiste moderne, mais ces éléments sont réellement affirmés dans la Bible. Nous trahissons le texte lorsque nous les nions, nous déformons le réel propos du récit. Asherah était vénérée dans le temple de Yahvé à Jérusalem, c'est écrit. Et c'est absurde, sauf lorsqu'on ajoute la compréhension des identités que nous formulons ici. En tel cas, tout s'explique alors facilement. Asherah, c'est Ève. Ève est un personnage de ce culte. C'est elle qui est ici présente à sa place dans le temple, avec son arbre sacré, qui n'est évidemment nul autre que l'arbre symbolique de la Genèse, cet arbre que tant de rois vont plus tard vouloir brûler et détruire, afin que disparaisse avec lui le souvenir de la faute qu'il représente. Alors évidemment, Astarté n'est pas appelée Ève dans ces passages plus tardifs, puisqu'une fois encore, nous sommes dans une autre culture qui a ses propres codes, ses propres noms et repères, et que nous sommes également dans une toute autre époque, mais c'est bien la même déesse, le même fond religieux, les mêmes rites qui sont ici exprimés. Et pareillement, le dieu Tammuz, alias Dumuzi, est lui aussi dit être représenté dans le temple de Jérusalem, c'est écrit dans la Bible, et l'on peut pareillement cerner la pleine cohérence de cette représentation lorsqu'on recomprend l'identité que nous formulons. Dumuzi est Adam, et il était évidemment parfaitement logique de représenter Adam sur le portique d'entrée du temple afin d'évoquer le commencement auquel ce personnage est immanquablement associé en nos récits. Ce que nos textes sacrés condamnent dans tous ces passages bibliques plus tardifs, ce n'est pas la présence, c'est l'idolâtrie faite à tous ces personnages, ou parfois même simplement le fait qu'ils y soient représentés, alors que toute représentation est théoriquement interdite au sein de ce culte. Mais cela ne signifie absolument pas que tous ces personnages divins ne soient pas là à leur place dans le temple, comme les modernes le supposent continuellement, à tort et sans argument. Adam et Ève sont devenus comme des dieux, c'est écrit dans nos textes. Si nous ne voulons pas le voir, nous nous fermons à la possible compréhension des réalités exprimées en ces récits. Ces deux personnages furent bel et bien considérés comme des dieux. Il est donc tout à fait normal, selon les considérations du texte, de concrètement retrouver ces deux personnages au sein des panthéons polythéistes qui les entourent. Les Baals et les Astartés sont donc bien, sous d'autres noms, de réels ingrédients de nos livres sacrés. Ils représentent la même chose, mais les religieux du passé n'ont évidemment pas trop aimé souligner ces rapports anciens afin que le bon peuple ne comprenne pas trop vite ce qu'ont réellement fait ces deux personnages, ce qu'ils ont réellement mangé, de peur que nous succombions tous à la tentation et voulions tous, comme eux, devenir comme des dieux. Or, évidemment, si ces rapports historiques entre Adam et Baal sont un jour largement compris, il ne deviendra pas trop difficile de comprendre ce qu'Adam et Ève ont réellement mangé. Adam est Baal, et nous savons tous très bien ce que Baal a fait, nous savons tous très bien ce que ce Dieu exigeait jadis de chacun de ses adeptes. Ce sont donc bien d'authentiques éléments du culte de Yahvé qui sont exprimés par Moïse en face de Pharaon, mais pas ceux que nous prétendons et pas ceux que nous pensons voir.
C'est un serpent et des exigences sacrificielles qui sont exprimées à ce moment-là par Moïse en complète évocation du plus ancien des serpents bibliques dont le culte de Baal est bel et bien un pareil écho. Ce sont les mêmes symboles, mais en une vision plus large et transculturelle, vision qui est celle de toute cette période de syncrétisme Ixos. Reste que, à ce stade, on ne comprend toujours pas bien comment et pourquoi ils ont finalement décidé de fusionner ces deux-là. Fusionner le culte d'Ea avec celui de son fils Marduk, fusionner le culte de Yahvé avec celui de son fils Adam. Car ce sont bien, au moins en apparence, des personnages qui s'opposent de par leurs actions en les fondements de leurs textes sacrés respectifs. Chez nous, Yahvé est le Dieu qui condamne cette pratique. Adam est le personnage devenu comme un Dieu après avoir désobéi. Le père qui interdit l'acte et le fils qui l'exécute, ce n'est pas la même chose. Comment donc ont-ils pu arriver à la conclusion que ces deux personnages n'en fassent qu'un ? Idée absurde. Pourtant, cette idée, selon laquelle le père et le fils ne feraient qu'un, a tout de même quelques plus larges résonances bibliques. Il y a clairement matière à creuser. Mais le temps passe, nous devrons donc garder cette matière pour de prochaines vidéos. Pour comprendre ces éléments-là, il va d'abord falloir que je vous explique l'importante réforme religieuse qui a eu lieu à Babylone quelque temps plus tôt, car c'est dans les ingrédients de cette réforme religieuse plus ancienne que puis aujourd'hui se comprendre cet élargissement final de l'alliance religieuse Ixos en la personne de Yahvé. Pour comprendre le fin mot de cette histoire, il va donc falloir quitter l'Égypte et contextualiser plus largement encore, et nous le ferons. Sachez seulement pour l'instant que tous les cultes qui ont jadis fusionné au temps des Ixos sont en fait tous liés par un important rituel commun, le rituel sacré de la hiérogamie, rituel bien connu des historiens et archéologues, et qu'aux époques dont nous parlons, ce rituel va connaître plusieurs importantes modifications. Le personnage de Dumuzi, protagoniste masculin de ce rituel, va y céder sa place au jeune et fringant Marduk, imposant à une profonde réforme au sein de tous les cultes concernés par ce rite ancien. Une réforme qui a laissé de nombreuses traces dans l'histoire, le texte de l'Enuma Elish, la glorification de Marduk, etc. Pour l'instant, concluons seulement que Yahvé et Baal ne sont pas du tout le même Dieu, historiquement, mais que leurs cultes sont bel et bien totalement liés, de manière beaucoup plus intime que prévu, et que l'existence de ces liens familiaux anciens force évidemment à concevoir la possibilité d'un rapprochement religieux. Une fois passé le miroir de ce schisme des expressions culturelles, il redevient donc possible de comprendre pourquoi et comment ils ont jadis pu envisager de fusionner ces deux cultes-là. Dans leur fondement, ces cultes sont totalement liés, par une même origine, par une même histoire, par un même acte, par un même rite ancien. Pour que se dessine la possibilité d'une fusion religieuse, il a donc simplement suffi de considérer ces réels sujets communs, symboliquement la pomme, le serpent, etc., éléments qui sont justement ceux que Moïse va arborer devant le pharaon au moment de la représentation entre guillemets officielle de ce culte alors nouveau. Et tout cela nous permet déjà de comprendre aussi pourquoi ce culte mosaïque de Yahvé va plus tard devoir rejeter la part de Baal qui est en lui, pourquoi les cultes de Yahvé et Baal vont devoir se combattre durablement dans la suite du livre, pourquoi Yahvé va devoir demander à tous ses adeptes de ne plus l'associer à Baal et de ne plus le nommer comme tel. Oui, ils furent liés par un acte, par un lien familial. Il y a donc bien des contenus communs entre leurs cultes, mais l'un revendique cet acte, là où l'autre le condamne, imposant aux schismes historiques qui suivront. Et cette intégration volontaire d'un culte qui condamne cet acte, justement au moment de cet exode et cette alliance religieuse, n'est évidemment pas du tout un hasard. Toutes ces ethnies s'apprêtaient alors à retourner vers Canaan, région où les sacrifices d'enfants sont encore totalement banalisés à cette haute époque. Cette décision de rajouter à ce moment-là le personnage de Yahvé et Ea au sein de leur alliance religieuse correspond donc en fait à la décision de mettre fin à ces sacrifices. C'est un engagement à ne plus s'adonner à cette pratique religieuse ancienne qu'ils allaient bientôt tous être à nouveau obligés de côtoyer. Cette intégration finale de Yahvé est la signature de ce changement religieux en cours. Deux immenses religions ont donc fusionné ensemble là-bas au Sinaï. Le vieux culte du dieu Ea, Yahvé, l'un des tout premiers cultes de l'histoire des hommes, culte de la sagesse et de la lucidité, et le culte syncrétiste des Baals de la période Ixos, moteur d'union, culte porteur d'une formidable révolution monothéiste. Ces deux cultes apporteront chacun leur pierre à l'édifice en cours, ils font tous deux partie intégrante du réel héritage historique de nos religions. Mais religieusement, Yahvé est bel et bien celui qui ouvertement interdit l'acte de Baal,
Et c'est pour cela qu'il fut intégré à ce moment-là à cette alliance qui offrait un père symbolique à tous ces peuples égarés, une image paternelle potentiellement capable de les rassembler ensuite. C'est ce changement-là dont ce groupe sera le porteur, l'interdit du sacrifice des enfants. C'est ce changement-là qu'ils vont tenter d'imposer par la ruse, mais aussi par la violence, par la force, dans toutes les régions qu'ils vont ensuite conquérir, afin que cette pratique disparaisse. C'est cela, le chemin de la glorieuse évolution qui est en cours. De l'intérieur, au sein d'un groupe aux pratiques encore totalement barbares et immondes, 70 types et 2 personnages d'exception vont à jamais changer le destin de tous ces peuples et, indirectement, le mien, le vôtre et celui d'une importante part des hommes et des femmes d'aujourd'hui.